What is up, family? We have another Patreon request. We got le PDG de McDonald's a peur de son propre beurre. Oh, that must be like the PDG must be like the CEO, you know, the big boss. Yeah, I mean this is we're fine. Okay, so somebody made I think everybody made a video about this. Everybody knows about it. My man was just like, got a burger this big, and went like took a bite this big. He was like, oh la la, delicious. As he takes a napkin and literally spits what he just ate into the napkin. At least that's what the word is. So let's go. Let's see what this is all about. Got a popular trending video that's been going around lately about the McDonald's CEO tries the big arch. He has Okay, hold on. I'll help you guys out. I only put it on when is it French? I don't need it has to be a French video. Going around lately about the McDonald's CEO tries the big arch. He has some feelings about it. Holy cow, I love this product. If you haven't seen the video of the McDonald's CEO He loves eating the product. big arch, it looks like someone who's like being held at gunpoint and having to eat something that they know is poison. Am I literally the only person who caught this when he spits out the chicken sandwich? Look, Yeah. It's all going in the napkin. scoop and swoop. But look, Like, this shit is nasty. he spits out the chicken sandwich. Scoop, spit, swoop. That's a big sandwich. Let's give this thing a bite. You can really taste the flavor. Yeah, Ok, bah alors, there's hundreds of videos. Okay. I've seen him before. Yeah, he's good. I like this guy. He's good. salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, aujourd'hui, je vais faire quelque chose que j'avais pas encore fait, mais que And the way he looks, trust me, he don't eat no McDonald's. je fais tous les jours, c'est que je vais regarder une de mes propres vidéos. Tu m'as dit, Nage Befit, hein? Ouais, parce qu'elle est pas dans l'historique, la chaîne, j'ai... Nage Befit, c'est bon, j'ai trouvé. Eh bah, c'est parti. Ceux-là ont été désignés comme étant les porte-drapeaux du mouvement Je trouve cette vidéo très divertissante, elle est très bien. Eh, y a des gens qui trouvent ça drôle. C'est nul. Là, je corrige, après je vais recevoir des C'est nul! menaces, je connais. Cette vidéo, elle est très informative, très drôle. Ça pue sa mère, mais c'est nul. Donc bah voilà, c'était génial comme vous avez pu le voir. Donc Ça pue la bite. super chaîne que je connais par cœur parce que comme je vous l'ai dit, je vais voir toutes les vidéos. Et voilà, bah du coup à la prochaine les amis, merci. Et bah moi je vais finir cette belle vidéo que là j'étais absorbé, hein, je suis désolé, hein, voilà, j'adore. Betty, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est difficile de parler de fast-food sans parler de McDonald's. Attends, 2 secondes, je vais sortir mes notes. Savais-tu que McDonald's possède 43 477 restaurants sur Terre, ce qui en fait le restaurant avec le plus grand nombre de localisations au monde? Si tu le savais, moi chapeau, j'en avais aucune idée. Attends, j'en ai une autre. Est-ce que tu savais que McDonald's sert chaque jour 69 millions de clients dans le monde? C'est la population française, donc en gros, c'est comme si chaque jour, toute la France, on allait tous au McDo. Si tu le... By the way, think about that number. Pense un peu, okay? Pense un peu. You saw how many burgers would you have to prepare when they have already calculated that there is not enough cattle in the United States for the McDonald's in America to be able to prepare burgers for you every single day? Every 30 days, just kicking out burgers every month. There's not enough cattle. They figured it out. It's impossible. So now you saw all the places he showed where McDonald's is. So worldwide, where's all the cattle coming from? Where, like a burger, right? A burger usually has cattle, right? La vache. Oh, la vache. La vache. Okay? La viande. Ça vient de où la viande? Il n'y a pas assez de vaches. Alors, think about it. Everybody knows that shit is not burger. That is not meat that you're eating. I don't know what you're eating, but it's not cattle.
You don't want to know what you're eating. Oh, and also the McDonald's fries. Next time you guys have some fries at McDonald's, put a fry, just put one fry under your seat in the car. Just put one fry under there. And in about a year, look under the seat and look for that fry. And you're going to say, holy shit, it looks exactly like the day I bought it. Why didn't this fry get mold on it, turn black and smell like shit? Like, it looks, you'd be able to stab somebody with the fry. You could kill somebody with the fry. You can't, it's unedible. You can't eat it. It's inedible. You can't eat it. But you could kill somebody with it because it becomes like so strong and like a rock, like a stick. So, I mean, but it doesn't rot. It doesn't get mold. So, hey, I mean, you guys want to keep eating McDonald's, go for it. I stopped eating that shit a long time ago. I know. You're looking at me saying, bullshit, you don't eat McDonald's. I tell you, I don't eat McDonald's. I don't. Wendy's, I do. I like Wendy's. But anyway, let's go. Vous savez, chapeau. Moi, j'en avais aucune idée. McDonald's est présent dans 100 pays. Vas-y, on s'en fout. Bref, pour la vidéo, retiens simplement que McDonald's, c'est un peu l'iPhone des fast-food. Il possède 25% des parts du marché du fast-food. C'est juste une dinguerie. Et alors, j'ai personnellement jamais compris cette domination. Il s'avère que je trouve McDonald's infect. Et quand je te dis ça, je te le dis pas genre, ouais, parce que moi, je suis un mec qui fait du sport, donc pas de malbouffe. Ça m'arrive d'aller dans des fast-food et clairement, je mets pas McDo dans le top 25 des fast-food. Ouais, à partir de maintenant, je vais dire McDo au lieu de McDonald's et grâce à cette simple modification, vous allez gagner 3 minutes sur le temps total de la vidéo. Ah si, je viens de voir un dernier truc dans mes notes. La France est le plus gros marché en Europe pour McDo. Donc en gros, après ce que je viens de dire, je vais me recevoir des menaces par message, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Et donc, s'il y a bien une chose qui est indéniable sur McDo, c'est qu'ils mettent le paquet niveau com et niveau branding en général. Même leur code couleur, le rouge et le jaune, est pas choisi au hasard. Le rouge crée une sensation de faim et un sentiment d'urgence, et le jaune crée un sentiment de joie. Et donc, ça attire naturellement des clients. Attends, bouge pas, je vais faire un truc. Voilà, c'est bon, vous êtes attirés maintenant? Ah oui, parenthèse, parce que j'ai vu plein de gens parler sur Internet, cette vidéo n'abordera pas le sujet selon lequel apparemment McDonald's mettrait de la viande d'être humain dans ses burgers. C'est pas de ça qu'on va parler. Donc, comme on disait, McDonald's, niveau branding, ils sont très forts. Ils ont des partenariats avec des célébrités qui cartonnent à chaque fois, comme celle avec le groupe de K-pop BTS, ou encore celle avec le rappeur Travis Scott qui avait carrément causé des ruptures de stock d'ingrédients dans certains de leurs restaurants. Ah, et mon truc préféré, tu sais, c'est quand ils mettent sur les emballages de frites et les gobelets des espèces de petits tickets. En fait, c'est un ticket de Monopoly. Et à la fin, tu peux gagner des trucs. Hormis quand c'est les employés qui pètent à tous les tickets gagnants et qui les gardent pour eux. Bref, niveau image, McDo est un monstre. C'est même un peu comme ça qu'ils se sont démarqués. Ils ont jamais cherché à faire la meilleure bouffe, et à la place, ils se sont concentrés pour créer un sentiment de familiarité, d'accessibilité et de connexion émotionnelle. En gros, peu importe ton âge, McDo existait quand t'étais enfant et donc il y a un aspect nostalgie sur lequel ils jouent beaucoup. Mais une autre particularité super importante de McDo, c'est leur capacité à prendre les publicités négatives et les bad buzz et les tourner à leur avantage. Ça peut être plein de petits trucs marrants et pas très importants, comme un moment où plein de gens se plaignaient des cornichons dans le Royal Cheese, et McDonald's a décidé de prouver que si les gens aiment bien les cornichons en les retirant temporairement. Et ça avait fait un véritable buzz. Ou des trucs plus sérieux, comme par exemple il y a 2 ans, quand ils ont détecté que dans leurs oignons, il y avait de la bactérie E. coli. E. coli, E. coli, je sais pas. T'as eu notamment une trentaine de personnes hospitalisées, au moins 4 qui ont eu des complications sérieuses, et une personne âgée qui a... Quick. À ce moment-là, cette affaire faisait pas mal de bruit, et le président de McDonald's USA, Joe Erlinger, a été reçu à une émission pour parler de ça. Et vraiment, il est arrivé, il a parlé de la contamination quelques minutes, et juste après, il a annoncé le retour d'un de leurs sandwichs appelé le snack wrap. Je te jure, la scène est lunaire. Ouais, les gars, vraiment, désolé si on vous a empoisonné, c'était pas volontaire, c'est un truc sur lequel on est en train de travailler, on s'excuse du fond du cœur. Aïe, le snack wrap est de retour. What happened is, we had onions served on quarter pounders in about 900 restaurants that were the potential source of E. coli. I want to apologize to all of our customers out there who were harmed by this incident. You're also bringing back another popular menu item. Reveal the secret. The snack wrap will be back in 2025. Le snack wrap, c'était un de leurs sandwichs emblématiques. Il y avait eu pas mal de demandes pour qu'ils reviennent. Et donc, une fois l'annonce faite, le buzz de la bactérie a été remplacé par le buzz du snack wrap. You thought I forgot! You thought it'd be that easy! Run me my snack wrap! What do we want? Snack wrap!
When do we want them? Now! McDonald's bring back the motherfucking snack wrap. On est aujourd'hui réunis They really like that shit. pour parler d'un de ces moments. En effet, depuis 2 semaines, McDo a tout simplement retourné Internet. Et ce, en seulement une vidéo. La vidéo, c'est vraiment le genre de vidéo que tu vois et tu te dis, ok, quand tu fais une vidéo, il y a beaucoup d'étapes. D'abord, il faut penser à l'idée de ta vidéo. Après, il faut l'écrire ou la scripter ou au moins la planifier. Ensuite, il faut la tourner. Une fois que tu l'as tournée, il faut la monter. Quand tu l'as montée, il faut la publier. Il y a des étapes. Et en fait, ce qui est cool avec le fait qu'il y ait plein d'étapes, c'est que tu as plein de moments où tu peux voir ton travail et te dire « Ouais, en fait, non. J'ai bien réfléchi et non. » Et alors, la vidéo que McDo a postée, normalement, il y aurait dû avoir beaucoup d'étapes où il se serait dit « Ouais, en fait, non. J'ai bien réfléchi et non. » Surtout quand t'imagines, ils doivent être combien dans l'équipe de com, c'est fou de se dire qu'il n'y en ait pas un qui s'est dit ça. Et alors, la vidéo est lunaire, comme tu vas le voir dans quelques secondes, mais ce qui est encore plus lunaire, c'est à quel point peu de gens ont compris qu'en réalité, cette vidéo est peut-être pas aussi bête qu'on pourrait le croire. Et qu'elle est peut-être même très intelligente. Je vais te raconter. Oh, I would love to hear this. Tu vas comprendre. Donc, la vidéo est une vidéo du PDG de McDo, Make me comprehend. Chris Kempinski. Et dans cette vidéo dans laquelle on croirait qu'il est pris en otage, il s'apprête à déguster le nouveau sandwich de McDo, le Big Arch. Et je te jure qu'il n'y a rien qui va dans la vidéo. Déjà, il commence en rassurant les gens que c'est bien ce qu'il va manger pour son repas, pour pas qu'on pense qu'il va juste faire une bouchée dans la vidéo. Non, non, il va réussir l'exploit de manger le repas. This is something that we have tested already in Portugal, Germany, Canada. I love this product. It is so good. I'm going to do a tasting right now, but I'm going to eat this for my lunch, just so you know. Et avant même qu'il ait goûté au sandwich, tu peux voir sur son visage plein de micro-expressions de dégoût. Vraiment, tu peux No, I totally agree with him. I actually saw, like, holy shit, I'm about to eat vomit. I'm already starting to get sick. Like, you could see it on his, I mean, look, right there. He's like, oh shit, I can't believe I got to eat this garbage. Oh, I know this is so bad for me, but I have to do it. I have to prove that I'm doing the right thing by eating my own burger. Look at that face. Tu vois ce visage? C'est pas un visage content. No. Product. It is so good. I'm going to do a tasting right now, but I'm going to eat this for my lunch, just so you know. Is this something does he already have a dick in his mouth or something? He's talking like there's something in his mouth. Avant même qu'il ait goûté au sandwich, tu peux voir sur son visage plein de micro-expressions de dégoût. Vraiment, tu peux mettre pause dans n'importe quel moment de la vidéo et c'est drôle. Mais le plus marrant dans cette vidéo, c'est qu'on dirait vraiment qu'il est en train de découvrir le burger. Il sait pas comment l'attraper, ni même dans quel sens il est censé le manger. Bon, puis vient maintenant le moment fatidique où il faut goûter le burger. Il prend une bouchée, mais alors minuscule, et au lieu d'essayer de pas trop attirer l'attention sur la bouchée qu'il vient de prendre, lui, il trouve rien de mieux à faire que de retourner le sandwich pour montrer la bouchée en question et dire « Waouh, ça c'est une grosse bouchée. » All right, the moment of truth. That's a big bite for a big arch. Alors, je sais pas si c'est juste moi qui suis un Doberman, mais personnellement, même si tu relis mes mâchoires supérieures et inférieures à l'aide d'un câble en métal, je pense que je prends quand même une plus grosse bouchée que ça. Bref, le moins qu'on puisse dire, c'est que tout dans cette vidéo donne vraiment l'impression que le PDG de McDo est pas réellement emballé par son propre produit. Pire encore, on dirait qu'il le découvre pour la première fois. T'as limite envie de lui demander si avant tout ça, il avait déjà entendu parler de McDo. Et en fait, il s'avère que c'est pas du tout la première fois que le PDG de McDo fait une vidéo comme ça. Il l'avait fait pour plusieurs autres produits et ces vidéos avaient pas mal fait parler. Soit parce que des gens se sont rendus compte qu'il y avait des cuts. Par exemple, à un moment, il a de la mayo sur la bouche et pouf, l'instant d'après, il en a plus. En gros, les cuts, c'est une technique qui est utilisée, par exemple, tu sais, les chaînes YouTube ou TikTok ou autres qui vont avoir pour concept de manger d'énormes quantités. Et en fait, des fois, tu te rends compte qu'ils mettent des cuts pour pouvoir recracher à chaque fois et donc ne pas réellement manger. Ou carrément, pour y aller encore plus fort, des extraits où certains ont eu l'impression de le cramer en train de recracher sa bouchée dans sa serviette. Am I literally the only person who caught this when he spits out the chicken sandwich? Look, scoop and swoop. But look, he spits out the chicken sandwich. Scoop, spit, swoop. Mais pour une raison ou une autre, aucune de toutes ces vidéos n'a fait autant parler que celle qu'il a fait il y a 2 semaines. Cette dernière vidéo a fait un buzz cataclysmique. On dirait moi à 10 ans quand on me forçait à manger des légumes. Pourquoi il est dégoûté par sa propre bouffe? Quelle bonne pub pour Burger King. Il y a eu des mèmes. Comme d'habitude, il y a pas mal de gens qui ont ressorti une scène des Simpsons avec Krusty le clown qui fait pas mal penser à cette vidéo. And cut. I almost swallowed some of the juice. Il y a eu énormément de parodies. That's a big sandwich. Let's give this thing a bite. You can really taste the flavor. You can really taste the flavor.
That is a really, really delicious product. Mais la plus grosse conséquence de cette vidéo a été ce que les gens ont fini par appeler la guerre des burgers, qui consiste en la plupart des PDG de fast-food qui font They also made fun of him. I think the Wendy's CEO said, let me show you how to really make a bite. une vidéo dans laquelle And Burger King, by the way, what's the one in the bottom? A&W. I don't even know what that is, but I bet you they got better burgers too. Wendy's, without a doubt, has a better burger, and Burger King, without a doubt, has a better burger. I don't know what McDonald's. Okay, I give the fries to McDonald's, even though we know those shits ain't real potatoes. But I give the fries to McDonald's. I give the burger. I give the burger really close to Burger King, and I give the chicken nuggets to Wendy's. That's I don't know A&W. Maybe it's better than all three of them. I don't know, but those are my choices. Mangent leur propre burger. Ça a commencé avec Burger King. Not bad, right? Only one thing missing. A napkin. On a eu Wendy's. Amazing. Absolutely wonderful. That's a burger. Et A&W. Je croyais que c'était une boisson ce truc, mais on a eu aussi. Et encore plein d'autres. Yeah, I thought, it was root beer. Il y a également énormément de marques qui se sont prêtées au jeu. Les enceintes JBL qui ont posté « On peut manger notre propre produit, mais ça risque de faire du bruit ». Les cartes de crédit Mastercard qui disent « Ok, c'est parti ». Bref, il y en a plein. Mais que ce soit les parodies, que ce soit les autres chaînes de burgers qui ont reproduit la vidéo, ou que ce soit les autres marques qui essayent de s'approprier le buzz, tout ça a eu inévitablement un seul et même effet, ça fait parler de McDo. Et c'est la raison pour laquelle je te disais que malgré les apparences... No, I don't agree there. Because why would you really? You watch the CEO make a face like that after he takes the shittiest little bite. Look, it's almost a perfect complete circle still. Look at that shit. That is the bite he took. I didn't even realize how small the bite was until I'm looking at this. Yes, yeah. But anyway, how could somebody look at this and say, you know what? I'm going to go get some McDonald's now. I mean, yes, the buzz, the talk, you hear about McDonald's CEO. That doesn't make you go, you know what? I'm hungry. Let's go get some McDonald's. No, I don't agree there. No. La vidéo de McDo est en réalité un coup marketing super fort. Après, attention, pour qu'on soit clair, je pense effectivement que le PDG de McDo a dû manger McDo 5 fois dans sa vie et encore 3 de ces 5 fois c'était pour une vidéo. Ça, je pense qu'on peut tous être d'accord dessus. Il y a même une vidéo qui tourne pas mal d'un ancien chef corporate de McDo. Tu sais, c'est les gens qui créent les sandwichs. Qui a confirmé que le PDG de McDo ne mange jamais McDo. Apparemment, il ne mangerait même que du poisson. Just wondering, what are some of your favorite foods? Like, what do you like to eat? Here is his response. I don't know, fish. Like, I have a creature of habit, so I don't know, I eat a lot of fish. That was his answer. Toujours est-il qu'au final, cette stratégie, c'est une stratégie que McDo a fait plusieurs fois avant. Comme je te l'ai dit, ils ont fait plusieurs vidéos comme celle-là, et ces vidéos ont eu toutes les mêmes retours négatifs. Et en fait, n'importe quelle personne qui aurait fait une vidéo autant tournée en ridicule aurait su qu'il ne faut plus jamais recommencer. Une personne toute seule l'aurait compris. Alors imagine une équipe de 237 personnes où chaque vidéo doit être validée par les 127 community managers, puis validée par les 63 membres de l'équipe de com, envoyée aux 229 membres de l'équipe média, renvoyé à l'équipe de com, maintenant ils sont plus que 62 parce qu'ils en ont viré un, puis approuvé par le département réseaux sociaux. Une entreprise de cette taille ne poste absolument rien au hasard. Surtout un contenu déjà posté et dont elle connaît déjà les résultats. Et ce qui se passe depuis les 2 dernières semaines montre qu'ils n'ont pas eu tort. Dans le domaine de la culture internet, McDo a été le plus gros sujet de conversation des 2 dernières semaines. En soi, c'est une stratégie qui avait déjà marché. Quand McDo ont sorti le... Yeah, but no. If it's bad talk, that's not good. Who cares if they're the most talked about? They're most talked about because everybody's laughing at the CEO. Le snack wrap et que le PDG en a fait une vidéo. McDo venait d'enregistrer 2 années avec des baisses de vente. Entre les scandales sur les bactéries, le nombre incalculable de vidéos de gens qui disent avoir trouvé tel ou tel truc insolite dans leur burger, ou tout simplement le fait que depuis quelques années, McDo commence à coûter le prix d'un restaurant étoilé gastronomique où t'as 6 fourchettes différentes et 9 couteaux différents et où on te sert ta bouffe dans une cloche. Et il s'avère que leur lancement du snack wrap, ainsi que toute la
com qu'il y a eu autour, notamment la vidéo du PDG, a grave relancé leur vente. En fait, un truc qu'on sait depuis pas mal de temps mais qu'on comprend de plus en plus, c'est que le négatif fait parler et attire l'attention. C'est un truc que les personnages publics prennent en compte depuis un moment, surtout les influenceurs, et que les marques commencent de plus en plus à intégrer dans leur com. Tu le vois même avec le compte sur les réseaux sociaux de grosses entreprises qui essaient toujours d'avoir un ton un peu décalé et parfois même d'aller un peu au-delà des limites. Alors que, historiquement, il n'y avait pas plus lisse qu'une marque. En fait, toute la subtilité, c'est d'avoir de petits faux pas pour pouvoir faire parler, mais pas assez pour entacher l'image de l'entreprise. Et McDo fait ça à la perfection. Encore plus avec cette dernière vidéo. Voir une vidéo où le PDG d'un fast-food a l'air dégoûté par son propre produit, c'est hyper visuel, ça intrigue les gens, et surtout ça donne envie de goûter le sandwich. Ça fait parler de McDo, tu les vois partout sur les réseaux. Et même si c'est pour une raison qui peut paraître négative de prime abord, au final, le négatif est vite oublié. Pour preuve, le Big Arch vient d'être lancé et il démarre super fort. Rien qu'au Royaume-Uni, il a tellement bien marché qu'ils ont décidé d'en faire un burger. Dude, look how good, I'm not gonna lie, look how good that burger looks. I promise you it don't look nothing like that. They were always really good at making their burgers seem like, damn, that looks good, but no. It don't look like that in the box. Permanent alors qu'à la base il était censé être temporaire. Bref, une vidéo qui en surface paraît être une connerie mais qui est en réalité beaucoup plus réfléchie que ce que la plupart des gens semblent penser. Je te jure, à lire la plupart des réactions. No, I don't believe you. No. No. It was definitely a mistake. It was not meant to be like that. No. T'en as plein qui pensent qu'à l'heure actuelle, McDo est rouge de honte et qui regrettent la vidéo et qui sont à deux doigts de virer leur PDG, alors que, à l'heure où on parle, ils ont sûrement sorti le champagne. Comme souvent sur Internet, des trucs qui paraissent tout bêtes cachent en réalité quelque chose de beaucoup plus sérieux. Ah, anecdote à laquelle je viens de penser. J'avais fait une vidéo sur McDo il y a longtemps. À l'époque, j'avais genre 40 000 abonnés. Et j'avais reçu un mail de McDonald's France par rapport à cette vidéo. Donc, si mes calculs sont bons. Avec cette vidéo-là, normalement, cette nuit à 3h du mat, il y a 3 mecs en costard avec des mallettes qui débarquent chez moi pour me kidnapper. Eh ben, je pense qu'on va bien s'amuser, hein. Ça va être fun. Et voilà, vidéo terminée, je me casse. Merci d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Et ce, parmi toutes les vidéos qui sont ici et que tu pourrais être en train de regarder là tout de suite. Ça me touche. Si t'es encore là, commente ton fast-food préféré. Je te jure, j'ai plus d'idées pour mon prochain cheat meal. J'ai l'impression que je tourne tout le temps sur les mêmes. Nous, on se retrouve très vite. Si d'ici là, je vous manque, vous pouvez regarder cette vidéo en cliquant juste ici. Et si tu nous rejoignais pour la première fois, tu peux t'abonner en cliquant juste là. Moi, je vous chope sur la prochaine. Soyez sexy. Peace! Man, hey! Naj B team, so you're sexy, yeah. Say what? Yeah, man. Yeah, man. I just thought of something. I know exactly what the CEO of McDonald's, what meme we could use for him. I'm gonna post it right now. Matter of fact, at the end of the video, it'll be there. You'll see. It's gonna be good. It's gonna be good. It's gonna be exactly the video, and you will probably remember the scene I'm gonna show. It's crazy because I can't even believe I just remembered that. Wow, it's going to be perfect. It's going to be absolutely perfect. I don't think anyone's even done that meme that, you know, when everybody's making fun of McDonald's. They would have been brilliant. The Krusty Krab burger. No, not the Homer. What was he? Krusty the Clown burger. Very close, but I got one better. Okay, anyway. Very good video. I like this guy, and the food sucks. Take care. Peace out. Out of Pochette, and I don't agree with him. I think it was a very bad move. Do I really?